On n'a pas assez d'argent pour aller apporter de l'eau dans les zones arides. Et on trouve de l'argent pour aller sur Mars, pour aller chercher de l'eau. Non, mais c'est à se demander s'il y a vraiment une forme d'intelligence sur Terre. Mais je ne suis pas contre le transhumanisme pour lui-même. Je veux bien le progrès du moment que c'est au service de l'homme. Mais si c'est au service d'une idéologie, d'une mécanique totalitaire, j'en veux pas. Hein. Il faut bien reconnaître que notre énergie individuelle est impuissante face à ce mouvement transhumaniste. C'est donc collectivement qu'il faut nous interroger sur ce pseudo-progrès. Bonjour, je m'appelle Didier, j'ai 19 ans. Il y a un mois, CLHD m'a contacté parce que je suis au chômage. Et ils m'ont proposé de venir. Alors aujourd'hui, ils m'ont mis un tuyau sur la tête. Et puis après, ils ont... Je sais plus. Bonjour, je suis Élise Tussé. Nous venons vous poser des questions sur le fonctionnement de votre laboratoire. Oui, bonjour, on va rentrer dedans, il y a mon collègue qui nous attend. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler de vos recherches? Alors, nous sommes un petit laboratoire de cybernétique. Donc, on est une start-up et en fait, on travaille sur un procédé où on essaye d'extraire en fait l'énergie d'un animal pour la transférer à un autre. Alors, c'est un procédé un peu compliqué. En gros, on canalise les potentiels d'action, les neurotransmetteurs, et on arrive grâce à un câble spécial à transférer cette énergie de plusieurs animaux à un autre animal, donc ici des rats ou des cobayes. Et voilà, Jean-Guy, vas-y. Le procédé est très simple. En fait, on regroupe des systèmes nerveux, on arrive à relier les axones et les synapses et on va développer une énergie qui va être très importante, qui va être phénoménale. Vous avez entendu parler du boson de Higgs. Eh bien, c'est le même principe. Ça va développer une telle énergie que les cellules de l'animal qui va être l'animal cible, elles vont être régénérées et ça va lui permettre de vivre ou de se réparer quand il aura eu des cellules qui auront été infectées. Donc c'est un véritable progrès pour l'humanité. Ah oui, oui. Alors, toute la puissance du truc, quoi, c'est que, en fait, le câble, donc il a fallu bien réfléchir et on a réussi donc à ce que ce câble canalise cette énergie. Et puis, alors, on aura, on lui coupe la jambe, tac, la jambe elle repousse. Et l'énergie, si vous voulez, c'est multiplié par 10 puissance 30. C'est comme le boson de Higgs, ça fait une explosion énergétique et ça lui permet de se régénérer et du coup, ça lui permet de vivre encore plus longtemps et avec des cellules en meilleur état. Et bientôt, on pourra le faire sur l'homme. Bon, on n'y est pas. Hein. On n'y est pas encore. Aujourd'hui, que deviennent les rats dont vous avez drainé l'énergie? Alors au début on a eu des petits soucis, hein. Ils sont morts quand même, ils sont morts. Là ça va mieux, voilà, ils sont pas top, ils sont un peu fatigués, on sent que quand même, voilà, de pomper l'énergie, même si à la plasticité cérébrale, la récupération elle est encore lente, mais ça récupère. Ouais, mais c'est pas mal quand même, parce que dans le protocole X82-12-23, en fait, on est arrivé avec le phénomène de croissance compensatrice à récupérer sur 3 semaines l'énergie qu'avaient perdu les rats quand on avait extrait l'énergie. Donc aujourd'hui, on est en deuxième phase du protocole et on est bien. La deuxième étape, on est bien. Quel est votre lien avec CLHD? CLHD, c'est un actionnaire. Voilà, on est une petite start-up, c'est un financier. Oui, mais en même temps, comme on démarre, si vous voulez, on a levé des fonds, donc il y a beaucoup de gens qui ont donné. On a fait un système participatif, donc on a lancé sur Internet et il y a des gens qui ont donné. Donc tant qu'on nous donne, nous, ça nous permet de développer notre activité. Ils font partie des mécènes. Je crois qu'ils nous ont passé une commande. C'est des clients aussi. Oui, ils nous ont commandé quelques tests. Ouais. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses. Au revoir et bonne chance. Merci, au revoir. Bonjour à tous, je suis Élise Tussé pour le magazine Trash Interrogation, le nouveau magazine journalistique indépendant. Tout le monde sait aujourd'hui que le transhumanisme va avec l'entreprise CLHD. Mais que se cache derrière ces 4 lettres? Nous sommes allés voir un laboratoire secrètement financé à 90% par CLHD.
je suis Élise Tusset pour Trash Interrogation. Nous avons quelques questions à vous poser sur l'Homo Deus et sur le transhumanisme. Écoutez, vous avez déjà appelé, je vous ai déjà répondu. Pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous disponible avec Madame la directrice, elle est très occupée. D'accord? Vous ne trouvez pas ça assez étrange que vous ne donniez aucune information aux médias? Ce n'est pas à moi de donner une information aux médias. Vous appelez pendant les heures de bureau, on prend rendez-vous, tout se passe bien. C'est simplement que pour l'instant, le planning est très compliqué. Mais vous ne pensez pas qu'on puisse croire que vous avez quelque chose à cacher? Je vous ai expliqué que moi, personnellement, je n'ai rien à vous dire. Madame, Qu'est-ce qui se Madame passe la ici? directrice. Non, attendez, Madame la directrice, bonjour, je suis Élise Tusset pour Trash Interrogation. Nous cherchons des réponses sur le transhumanisme et l'Homo Deus. Est-ce que vous pourriez nous dire d'où vient l'énergie des Homo Deus? Alors écoutez, moi je vais être très transparente avec vous. Je suis tout à fait à l'aise avec ça, de toute façon il n'y a aucun problème. Nous avons réussi à transformer l'énergie durable des éoliennes en énergie vitale pour l'Homo Deus. L'Homo Deus, c'est notre avenir, c'est celui de nos enfants. Et notre entreprise représente cet avenir. Mais nous avons en notre possession des témoignages accablants sur les véritables façons dont vous faites l'Homo Deus. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos de ça? Alors absolument rien à déclarer, vous allez maintenant baisser vos caméras, je connais mes droits, c'est terminé. Sécurité, évacuez-les s'il vous plaît. Venez, ils s'en sont pris à mon beau-frère, venez voir. Forêt paisible, jamais un désir ne trouble ici nos cœurs. C'est le son sensible, c'est le son sensible. Ce n'est pas au prix